Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline et je suis très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle vidéo de chronique de la maille. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour votre compréhension et votre patience puisque je n'ai pas pu tourner des vidéos la semaine dernière. Voilà, j'ai eu un épisode de colite hépatique, donc je n'étais pas très bien. J'étais au fond de mon lit, je crois que c'est la première fois en 6 ans de ma petite entreprise Mademoiselle Petroni que j'ai dû m'arrêter de travailler. Donc ça veut dire vraiment que j'étais pas au top, donc je me remets tout doucement. J'avoue que voilà, c'est à chaque fois que j'ai ce type d'épisode, je suis assez fatiguée derrière, donc j'ai besoin de temps pour me rétablir. Mais en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des gentils mots de convalescence. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'aide beaucoup à repartir après cet épisode pas très sympa. Mais je suis là avec vous, donc je suis ravie. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette vidéo. J'espère que cela vous plaira. Simplement pour rappel, il s'agit d'une chaîne dédiée aux arts du fil, hein, donc tout ce qui concerne les loisirs créatifs autour du fil et plus particulièrement les arts de la maille, c'est-à-dire du tricot et du crochet. Je suis moi-même designer de modèles de tricot et j'enseigne le tricot et le crochet auprès des élèves de ma région autour de Chambéry et Grenoble. Voilà pour les brèves présentations. Lors de ces vidéos, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour vous faire un petit focus sur ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Et je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, vous présenter cette fois-ci ma dernière sortie de patron. Vous l'avez peut-être pu le voir sur mon compte Instagram. Il s'agit du modèle que je porte, c'est un gilet cache-cœur que j'ai nommé Perséphone. Voilà, donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, juste un petit rappel, je mets dans le bandeau de description en dessous de la vidéo, donc pensez à bien développer ce petit bandeau gris où c'est marqué info ou plus, je crois tout simplement, plus, vous le déroulez et vous avez toute la description de ce dont je parle dans cette vidéo avec les liens vers les modèles, les laines qui sont également évoqués dans cette chronique. Voilà, et bien je vais commencer tout de suite par vous présenter le gilet Perséphone. Alors, comme je le disais, il s'agit d'un gilet cache-cœur que j'ai voulu designer puisque j'ai pratiqué pendant très longtemps de la danse. Voilà, j'ai fait dans ma jeunesse beaucoup de danse, jusqu'à même assez tardivement puisque j'ai dansé jusqu'à l'âge de 35 ans. Malheureusement, je peux plus trop, ma santé ne me permet plus trop d'en faire aussi intensément que j'en faisais avant. Et pour moi, le cache-cœur était un des vêtements que j'utilisais assez facilement pendant mes cours de danse. Et j'avais souvenir que c'était un vêtement qui était aussi très facile à porter pendant la belle saison, c'est-à-dire à partir du printemps et l'été. C'est un vêtement que j'aime bien porter par-dessus mes robes, puis notamment soit les robes sans manches, soit les manches courtes, hein, pour que justement ça vienne réchauffer quand la chaleur n'est pas complètement installée. Je suis vraiment désolée, j'essaie de tourner sans lumière artificielle, mais on a une journée très orageuse et très couverte aujourd'hui, donc j'espère, je me suis face à la fenêtre pour avoir un maximum de lumière naturelle, j'espère que ça ne va pas être trop sombre. Alors, ce gilet, voilà dans le contexte dans lequel je l'ai pensé, et je l'ai pensé vraiment comme un cache-cœur de ballerine, c'est-à-dire un cache-cœur court. Je ne voulais pas quelque chose qui soit trop long et qui tombe sur les hanches, ça c'était vraiment mon désir parce que là, je le porte aujourd'hui avec un jean, mais la plupart du temps, je vais le porter avec des robes. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir quelque chose de court que de long, parce que je trouve que c'est plus joli sur ma silhouette avec une robe. Au niveau de la construction de ce modèle, il s'agit d'un modèle qui se construit du haut vers le bas, c'est-à-dire en top-down, avec un système de manches légèrement tombantes. Donc on va tricoter séparément les empiècements haut, puis rejoindre ensuite sous les aisselles pour tricoter demi-devant et dos ensemble. On reprend les emmanchures pour ensuite tricoter les manches. Ça c'est la construction classique de ce type de pullover ou de gilet.
Pour ce qui concerne ce modèle, on commence par faire un montage, comme vous pouvez le voir ici, en I-cord, qui va courir sur toute la partie des épaules et de l'encolure dos. Sur cette I-cord, on va remonter toutes les mailles pour tricoter d'abord l'empiècement haut du dos, tout en jersey, en plaçant les pentes d'épaule à l'aide de rangs raccourcis. On met les mailles en attente au niveau ici de l'emmanchure, quand on a fait la hauteur d'emmanchure qui est indiquée dans le patron, en fonction de votre taille. Et ensuite, on va venir relever un premier demi-devant. Et pareil, on va venir mettre en place le motif avec également un tout petit peu de jersey en fonction de la taille pour construire le demi-devant. Et on va en même temps, vous allez peut-être le voir ici, placer les augmentations le long du motif pour créer le décolleté V. On fait la même chose sur l'autre côté et pareil, on s'arrête au même niveau de l'emmanchure qu'on s'est arrêté dans le dos. Et à ce moment-là, on vient faire en sorte de rejoindre les demi-devants et le dos pour les tricoter tous ensemble en aller-retour, tout en continuant à la fois de tricoter le motif. Donc c'est un motif de dentelle entouré de torsade. Voilà. Et là, on va tricoter en aller-retour. À partir d'un certain moment, il y a un changement de rythme dans les augmentations pour pouvoir faire en sorte d'avoir quand même une aisance au niveau du buste. Puis, il y a aussi sur la fin un système de rangs raccourcis, parce que je vais ouvrir mon gilet, vous allez comprendre. Le fait que ce soit une épaule tombante, malgré la pente d'épaule qui est créée ici avec des rangs raccourcis, le gilet a tendance, vous voyez, à remonter. Donc là, il y a un système de rangs raccourcis pour venir compenser le fait qu'il remonte de trop. Voilà, ça c'est un petit système que vous allez pouvoir retrouver sur le patron. Tout est indiqué de toute manière. Il y a une différenciation au niveau des tailles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais plus le fermer mon gilet. Ah bah ça c'est la meilleure. Voilà. Il y a une différenciation de rythme d'augmentation en fonction des groupes de taille. Donc ça c'est indiqué, je vous indiquerai après le nombre de tailles qu'il y a, mais vous avez vraiment pas la même chose qui est fait au niveau du rythme du croisement du gilet, du cache-cœur, en fonction de la taille et du groupe de taille. Quand on a terminé de faire le corps, on vient faire un petit système, vous verrez il y a une petite finition avant d'attaquer les côtes une. Je conseille un rabat tubulaire à l'italienne, puisque je trouvais que c'était joli sur des côtes 1-1. Après vous faites bien ce que vous voulez, voilà. Vous faites bien le rabat, l'important c'est quand même d'avoir un rabat plutôt souple hein, quand on se retrouve au niveau des hanches pour pouvoir être confortable. Puis ensuite on va venir relever les mailles au niveau de l'emmanchure pour venir tricoter les manches. Et comme vous pouvez voir, c'est une manche légèrement tombante, mais moi j'aime bien faire un petit travail de rang raccourci à ce niveau-là pour pouvoir faire en sorte que ça ne tire pas sur les mailles. Donc c'est ce qu'on appelle une manche montante modifiée, qui évite d'avoir sur la simple manche montante, surtout que comme elle n'est pas très tombante, hein, elle ne vient pas ici, elle est légèrement tombante, pour pouvoir avoir un arrondi d'épaule assez confortable. J'aime bien faire ce système de manche tombante modifiée. Ensuite, la manche je tricote tout droit. Il y a des diminutions seulement sur la fin avant d'attaquer le bracelet de manche qui, vous voyez, est lui aussi en côte 1-1. Pareil, j'ai fait un rabat tubulaire à l'italienne, mais vous êtes libre de faire le rabat que vous souhaitez. Donc voilà les éléments de construction, de déroulement de ce gilet. Il est tout en jersey dans le dos. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est de venir placer les petits liens. Dans le patron, je vous suggère de faire un I-cord. Donc je sais qu'il y a certaines de mes testeuses qui ont décidé de le faire au tricotin, mais vous pouvez le faire à l'aiguille. Ou vous pouvez venir mettre des rubans ou d'autres liens tout près, il suffit de venir les coudre. C'est indiqué aussi en fonction des tailles, puisque vous avez ici
une petite boutonnière qui va être créée à un moment donné. Donc ça c'est pareil, c'est indiqué dans le patron. En fonction des tailles, pour les tailles les plus... la moitié des tailles les plus petites, je la fais placer là. Et pour les tailles, la moitié des tailles plus grandes, je la fais placer un peu plus haut pour que ça vienne plus à ce niveau-là, le lien. Plus au niveau pour bien marquer la taille. Après, c'est totalement personnalisable. Vous pouvez très bien décider de faire une boutonnière après coup, c'est-à-dire de vraiment la placer là où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire la longueur comme je fais moi, c'est-à-dire une grande longueur de lien qu'on vient entourer complètement et croiser après sur le côté. Vous pouvez aussi bien faire des liens plus courts, ici, faire et venir fermer que d'un côté. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre un petit bouton. Voilà, il existe plein de solutions où vous pouvez personnaliser la manière dont vous voulez venir fermer votre cache-cœur. Ça, vraiment libre à vous après de faire comme vous le souhaitez. Moi, je voulais vraiment retrouver la technique du système du cache-cœur de ballerine, en fait, de danseur. Enfin, de danseuse, parce que je ne suis pas sûre que les danseurs, enfin après, tout le monde fait ce qu'il veut, hein, les danseurs aussi. Donc vous voyez qu'il fronce dans le dos, c'est tout à fait normal parce que j'ai prévu, voilà, qu'il soit un peu bouffant, qu'il soit pas, qu'il y ait quand même un peu de marge. Donc ça c'est vraiment voulu dans le modélisme, pour pas qu'on ait cette impression. Vous pouvez le porter moulant, c'est possible. C'est indiqué dans le patron, en fonction de la taille que vous allez choisir, vous pouvez le porter ajusté près du corps. Moi j'ai prévu qui peut être porté jusqu'à 5 cm d'aisance par rapport à votre tour de buste. Justement, concernant la taille, donc je vais reprendre mes notes pour pas dire de bêtises. Il y a 10 tailles au total, de la taille sur vêtements terminés, 78 cm à 125 cm. Donc comme je vous disais, c'est une aisance de 0 à 5 cm qu'il est recommandé d'être portée. Pour choisir votre taille, bien sûr vous pouvez prendre votre tour de poitrine, mais je vous conseille aussi de prendre votre tour de taille. Et en fonction de la mesure que vous obtenez, prenez la mesure qui est la plus importante. Si c'est le tour de poitrine, vous vous référez au tour de poitrine. Si c'est votre tour de taille, vous prenez votre tour de taille. Et c'est à partir de cette mesure-là qu'il faut choisir votre taille. Donc vous prenez votre tour de poitrine, vous faites 100 ou voilà, votre tour de buste fait 100, donc soit poitrine, soit taille. Vous décidez soit de choisir la taille qui se rapproche le plus possible de 100. Évitez de passer en dessous, ne prenez pas d'aisance négative, mais vraiment, ça peut être, alors je sais plus quelles sont les tailles autour de 100, mais c'est, voilà, prenez la taille qui est la plus proche de votre tour de buste de 100. C'est vraiment comme ça que je vous conseille de choisir votre taille. Parlons là du fil maintenant que j'ai utilisé, donc je recommande de tricoter ce vêtement en fil d'épaisseur fingering. Maintenant, l'important, comme toujours, c'est d'obtenir l'échantillon recommandé. Le fil que j'ai utilisé moi est un fil qui est très gonflant puisque c'est un fil 100% Mérinos non superwash. Il s'agit de la qualité Solstice de l'écheveau solidaire dans le coloris pamplemousse. Moi j'ai vraiment craqué pour ce joli rose printanier. Donc voilà, sachez que c'est un fil qui gonfle. Il est d'ailleurs plus épais qu'un fingering classique puisqu'il fait 360 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc j'ai obtenu un échantillon de 23 mailles sur 34 rangs. Je l'ai moi tricoté en 3,75, donc en aiguille 3,75 mm de diamètre. Les côtes, je les ai fait en 3,25. À vous après d'ajuster bien sûr pour vous rapprocher le plus possible de ces 23 mailles et de ces 34 rangs. J'ai des personnes qui ont tricoté dont du fil fingering superwash et ça fonctionne très bien. Je conseille plutôt un fil élastique. Orientez-vous vraiment plus vers une fibre où vous avez une bonne élasticité, donc une laine qui vous donne une bonne élasticité, plutôt qu'une laine bien ronde, plutôt qu'un fil plus plat et qui va s'étaler mais qui ne va pas revenir. Les personnes qui ont tricoté en alpaga n'ont pas eu du tout le même rendu. Donc le vêtement s'est beaucoup détendu, mais on perd le côté justement où il peut venir bien se coller, surtout au niveau du haut, de l'encaissement haut du vêtement. Donc vraiment, ça c'est le retour que les testeuses m'ont fait, celles qui ont tricoté en alpaga. Je vous le recommande pas trop. Partez vraiment plutôt sur un fil qui a un bon rebond, qui est bien rond et qui va revenir en place. Donc un mérinos, c'est sûr que c'est parfait. Mérinos
non superwash ou superwash, les deux vont fonctionner. Ça peut être un mérino soie, ça fonctionne aussi, enfin voilà, je vous conseille de toute façon d'aller, quand vous allez sur Ravelry et que vous avez la fiche patron, vous avez de toute façon les projets qui ont déjà été tricotés par mes testeuses et vous avez à avoir des idées de fils. Et notamment n'hésitez pas à aller voir leurs commentaires, ça vous aidera justement à choisir le fil que vous avez envie d'utiliser. J'ai pas mal mis de vidéos, de tutos vidéo dans ce patron pour vous aider, notamment le montage en die-cord. Enfin vraiment il y a plusieurs aides, plusieurs liens dans le patron pour vous aider à bien comprendre les rangs raccourcis, voilà, ou à comment reprendre les mailles après sur l'i-cord. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas en termes de difficulté, il n'est pas compliqué. Pas du tout, la dentelle, le diagramme est vraiment facile à retenir, on le retient vite après. Il y a un i-cord intégré aussi en finition sur le devant, mais toutes ces techniques vraiment, c'est tout bien détaillé, laissez-vous porter, il faut accepter de se laisser porter par les instructions et en même temps être vigilant puisqu'il y a plusieurs choses à prendre en compte sur chaque rang. Je veux dire, peut-être la difficulté elle est là, c'est de garder un niveau de concentration pour ne rien rater de tout ce qu'il y a à placer entre le motif, les augmentations, le changement de rythme des augmentations. Mais vraiment sinon c'est un vêtement qui se tricote très facilement. Je ne peux pas dire qu'il est facile à rallonger. Je préfère vous le dire. La seule chose que je peux vous recommander si vous souhaitez le rallonger, c'est-à-dire de tenir compte de garder des motifs entiers de dentelle, ne pas couper au milieu d'un motif, et de rallonger sur la partie qui est juste avant les rangs raccourcis, de bien garder la partie des rangs raccourcis à la fin. Donc il va falloir anticiper un peu si vous voulez rallonger votre vêtement et le faire sur l'étape avant l'étape des rangs raccourcis du bas du corps. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner si vous voulez, si vous êtes plus audacieuse et vous avez envie de rallonger votre vêtement. C'est un patron qui est disponible sur mes deux boutiques, à la fois Ravelry en ligne et Etsy, toutes les deux sous le pseudo Mademoiselle Petroni. Il est au prix de 8 €. Voilà, pour l'instant il est uniquement en version française, mais il est en cours de traduction, il sortira bientôt en version anglaise pour celles qui préfèrent tricoter avec les instructions en anglais. Ben, je crois que j'ai tout dit, voilà, simplement si vous dire... la laine que j'ai utilisée, vous voyez, elle commence à boulocher pas mal. Alors c'est normal, puisque donc je l'ai très peu portée, je l'ai portée peut-être 2 jours pour l'instant. Vous voyez quand même que ça rend tout de suite. C'est de la laine du mérino non superwash, il va rendre beaucoup. Je sais, il va rendre de la fibre, j'ai déjà utilisé. C'est une fibre qui est extrêmement douce, mais vraiment même beaucoup plus doux qu'un mérino superwash, parce qu'on garde vraiment la texture en fait de la laine. Mais l'inconvénient c'est qu'il va rendre de la fibre. Il va rendre de la fibre, donc pour l'instant je le laisse vivre, je lui laisse éliminer tout le surplus de fibres qu'il y a dans les mailles et je viendrai le raser. J'ai avec mon petit rasoir électrique là, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai acheté chez Lanae et qui fonctionne très bien. Je sais que je vais pouvoir... et après je sais qu'il va se stabiliser, il ne boulochera plus. Voilà, j'ai déjà utilisé ce type de fibre, notamment chez la numéro 1 de chez Maison Septembre. Ça fait ça au début et après ça bouge plus. C'est une fibre que j'aime vraiment beaucoup tricoter, que je trouve qui est très agréable parce que le toucher est vraiment très confortable et en même temps il a ce rebond, ce gonflant qui est très très agréable au moment où on le tricote. Voilà, j'en termine là pour ce qui concerne le gilet cache-cœur et puis je vais comme à chaque épisode de chronique terminer avec un petit peu de blabla, mais un tout petit peu, et 2 coups de cœur cette semaine. Pour ce qui concerne le petit blabla, alors, oh là, je l'ai fait tomber par terre, mince, je me penche, vous avez l'habitude avec moi, je me penche tout le temps dans mes épisodes. Juste pour vous dire que j'ai terminé. Est-ce que vous allez arriver? Voilà. Ah, j'ai pas assez de recul, c'est dommage. J'ai terminé mon châle. Donc c'est un châle que j'ai créé à l'occasion des 4 ans de Mademoiselle Petroni et puis que j'avais laissé en plan. Et donc j'ai eu envie de le reprendre
cette année. J'en parle, je vous indique la chronique dans laquelle, je crois que c'est la chronique numéro 4, où vous pouvez le voir, où je vous explique voilà, la construction, comment je m'y suis prise. Il n'y a pas de patron, hein, j'ai pas rédigé de patron pour ce modèle, mais je vous explique la logique de construction, voilà, les différentes sections. Et il me restait à tricoter la dentelle perpendiculaire. C'est mon châle ariégeois, comme je l'appelle, puisque je l'ai tricoté avec des laines ariégeoises. J'ai doublé sur cette partie-là, pas sur la dernière partie de dentelle perpendiculaire, mais sur la majorité du châle, j'ai doublé le fil Light Fingering des laines paysannes avec un fil lace, c'est la qualité frivole des bergers cathares, voilà, ce sont des voisins en ariège. Et j'ai terminé donc la bordure en dentelle perpendiculaire uniquement avec le fil des laines paysannes. Donc voilà. Je suis bien contente, je pensais peut-être l'offrir, mais je crois que je vais le garder, parce que j'aime beaucoup en fait comment il tombe. Donc c'est un châle de ce qu'on appelle en demi-cercle, demi-pie. Voilà, une construction avec des augmentations radiales. Et vous voyez qu'il tombe vraiment comme un châle traditionnel. Et je trouve que c'est très agréable de le porter juste comme ça sur les épaules quand on travaille au bureau. Puis voilà, je le trouve très agréable au niveau de la texture. Et puis comme c'est une couleur naturelle, il va être très facile à porter. Donc voilà, ça c'était le côté. L'autre blabla, ma page Patreon, simplement pour vous dire que là vient tout juste de sortir mon dernier studio vlog, la dernière vidéo sur ma plateforme Patreon. Et qu'est-ce que c'est ce studio vlog? C'est simplement, je filme tout au long du mois les coulisses de mes créations. Donc ça peut être aussi bien mes réflexions sur mes designs que surtout tout le travail que je suis en train d'opérer sur la création d'une collection de silhouettes, voilà, qui est plus dans une démarche, on va dire, artistique, puisque l'idée c'est de créer une première œuvre avec toute une histoire, avec plusieurs personnages, donc plusieurs figures. Donc vraiment, si vous êtes intéressé d'aller voir ma réflexion autour de ce travail, où je pousse un peu plus loin les arts de la maille dans une démarche d'art textile, où l'idée n'est pas, la finalité n'est pas de rédiger des patrons, mais de vraiment créer des choses, voilà, créer pas des vêtements, hein, c'est plus que des vêtements, mais en tout cas créer des figures, des œuvres avec la technique du tricot et du crochet. Alors j'utilise aussi d'autres arts du fil, hein, je fais un peu, il y a quand même des parties en couture, il y a de la broderie, voilà, il y a d'autres choses, mais si vous êtes intéressé, moi je vous invite à aller voir sur ma page Patreon les studios vlogs où je vous montre tous ces coulisses là. Les coups de cœur, parce que je sais que vous aimez bien que je vous partage mes coups de cœur. Il y en a deux cette semaine qui concernent tous les deux donc les arts de la maille. Mon premier coup de cœur, il s'agit d'un coloris chez une teinturière indépendante. Il s'agit de Florence le Style Knitting, qui a sorti la semaine dernière un coloris mais que j'ai flashé complètement. Mais peut-être c'est parce que je suis en ce moment dans les roses très intenses et très printaniers. Il s'agit de son coloris Nakara. Je vous mettrai de toute façon par ici une photo sur sa base fraîche, donc qui est une base je crois à 50% mérino, 50% tencel. Et moi ce que j'adore c'est que je le trouve lumineux, je le trouve éclatant et presque gourmand à la fois. Voilà, c'est vraiment un coloris qui m'a tout de suite tapé dans l'œil et qui m'a donné envie de mettre sur mes aiguilles. Mon deuxième coup de cœur, c'est un modèle au tricot d'une designer, donc je ne vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que je vous en parle, je surveille beaucoup son travail. Il s'agit de Irene Lin et elle vient de sortir un petit, alors elle appelle ça un jumper, donc c'est un petit top, un petit haut avec des manches 3/4 qui s'appelle le Rota. Et alors quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé que ce serait la tenue parfaite à associer à une de mes robes en jersey. Je me suis cousue, un jour je la porterai, je vous la montrerai, une robe longue en jersey, pareil avec une découpe princesse, donc qui est très moulante, avec un très joli décolleté danseuse devant et dans le dos. Sauf qu'elle est à manches longues, elle est quand même en jersey, c'est du French Terry, donc elle est quand même assez chaude. Je la porte bien sur l'intersaison et j'aime bien la porter au printemps, mais le décolleté me donne froid.
Donc je songeais à mettre par-dessus un petit tricot, et là quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit c'est exactement celui-là qu'il va me falloir, et je vais le tricoter. Il est donc très ajouré, pareil je vais vous mettre une photo ici, il est très ajouré, donc il est parfait pour mettre par-dessus ce type de vêtements. Je vais le faire dans un fil, je pense de coton, ou coton-lin, un mélange coton-lin, et je vais le tricoter en noir, puisque comme c'est la belle saison, le tricoter du noir ça ne me fait pas peur de le tricoter avec de la lumière naturelle, et honnêtement il va être assez rapide, il se tricote en aiguille 5, donc je suis pas du tout inquiète sur ce vêtement. Donc je vais acheter le fil ce week-end et je pense que je vais bientôt le mettre sur mes aiguilles puisque j'ai envie de porter cette robe et je ne veux pas m'empêcher de la porter juste parce qu'elle a un décolleté qui est trop profond et qui me donne froid. Donc je me réjouis d'avance de tricoter ce modèle. Et ben voilà, on en a terminé avec cette nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Mettez un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Et bien entendu, j'aurai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Et encore un grand merci. Je vous embrasse. Au revoir.